pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les gosses s'y tuent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais on se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour le test des bandes Onomast. J'avais testé des coudières il y a quelques temps, je vous remets la vidéo en haut. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux bandes, aux protège-mains, en fait protège-phalanges qui distribuent et qui est assez intéressant. Je sais pas si vous avez vu, mais on approche des 10 000 abonnés. À mon avis, on va passer les 10 000 abonnés avec cette vidéo. Donc bon, c'est un beau jalon quand même, je suis assez content. Merci à tous. N'hésitez pas à donner de la force, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Peut-être que ça sera vous le 10 millième abonné. Donc on va commencer à discuter des protège-mains Onomast. Je sais pas comment l'appeler en fait, c'est pas vraiment des bandes, hein, c'est un petit peu plus loin que ça. C'est dans l'idée un bandage vraiment complet qui va venir protéger les phalanges bien beaucoup plus qu'un bandage de bande classique. Le premier truc que je veux dire, c'est que déjà les bandes Onomast, elles sont sur Amazon, et ça faut reconnaître que c'est quand même assez pratique du coup de commander. On est livré très rapidement. Ça coûte 40 €. Les bandages Onomast, c'est livré avec un packaging assez sympa, hein, et un petit sac pour tenir les bandages. Et donc, si on se concentre un petit peu sur l'objet, ça se présente comme ça. En haut, il y a la protection pour les phalanges, hein, avec de quoi passer les doigts. De toute façon, je vais les passer dans 2 secondes, vous allez voir. Et ensuite, il y a, je crois, il y a peut-être je sais pas, 1,50 m de bande, 2 mètres de bande, je sais pas exactement. La chaîne du mouet, la précision. Ça a l'air assez long quand même la bande. En fait, il y a de quoi venir sur le poignet pour refaire quelques tours pour bien protéger le poignet tout simplement. Et ensuite, il y a une partie sous le bras, sous l'avant-bras en fait, qui va venir avec des élastiques tenir le bandage. Donc voilà. On peut avoir l'envie de faire la comparaison avec Bandax, que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Je vous le remets d'ailleurs aussi en haut. Mais on va pas le faire parce que c'est des produits qui n'ont rien à voir en termes de gamme de prix. C'est du simple au triple. Donc on va se concentrer vraiment sur ce que ça propose et je vais vous dire ce que j'en pense par rapport au prix. Donc pour les mettre, c'est assez simple, hein. On va glisser la main dans le bandage. Ok. On va venir placer les phalanges dans les endroits réservés à cet effet, c'est-à-dire passer dans les petits fils qui séparent les différents doigts. Là, je vais faire 2 remarques. Un truc que j'ai bien aimé, c'est que on peut scratcher ici, desserrer ou serrer le passage des doigts. Vous savez, donc là, ça permet de bien régler par rapport à votre morphologie de main, de gagner de l'espace si vous avez des gros doigts boudinés, ou si à contrario vous avez des mains de pianiste comme moi, ça vous permet de bien serrer pour que ça bouge pas. Donc ça, franchement, c'est très bien vu cette partie-là, parce que ça va vraiment vous permettre de régler exactement le bandage à votre main. Maintenant, je vais vous faire part de ma unique réserve par rapport à ce produit-là, c'est que je suis, à titre personnel, pas convaincu par le système de fermeture de dessous la main. Je trouve que c'est pas hyper pratique de serrer. Et je suis pas hyper pratique non plus de tirer et de venir serrer ici. Alors, il faut reconnaître qu'une fois que c'est serré, c'est bien, ça bouge pas trop. Maintenant, le fil est hyper long, donc après je vais vous montrer comment moi je le cale au moment où je mets les bandes, mais c'est pas très pratique. Je trouve que ça aurait été peut-être plus pratique bon après j'y connais rien, je suis pas designer, mais peut-être simplement de mettre là des élastiques, vous voyez, comme il y a parfois sur les chaussures pour enfants, un truc avec des élastiques qui maintiennent ça bien serré mais qui permettent quand même d'ouvrir pour passer la main. Je pense que compte tenu du fait qu'il y ait 2 tailles sur ça, je vous ai pas dit, il y a S, M et il y a ensuite L et XL, je crois, ça doit être ça. Voilà, je pense que le gabarit du poignet va être à peu près identique pour tous les gens qui mettent du S, du M, et donc le fait d'avoir mis simplement un élastique fermé sans tirette ici, dans lequel on passe la main, je pense que ça aurait pu bien marcher, et ça c'est un petit peu moins pratique, mais voilà. Maintenant que c'est dit, une fois que c'est en place, c'est pas mal. Moi, ce que j'ai eu l'habitude de faire avec le produit, c'est de remonter en fait l'élastique à cet endroit-là, faire un premier tour,
ok, voire 2 tours d'ailleurs, je sais plus comment je faisais. Et ensuite, je le redescends et je refais un tour par-dessus. Donc, je trouve pas non plus que l'argument de ça permet de mettre en 10 secondes une bande soit hyper valable pour ces bandages-là. Pour moi, selon moi, c'est pas l'optique de mettre une bande super vite. Il faut plutôt voir ça comme un moyen de bien sécuriser ses phalanges et de pas se faire mal. Mais vous voyez, le temps de glisser la main dedans, de serrer l'élastique et de caler comme il faut la tirette et de finir après avec un bandage où en plus moi je vais venir plutôt mettre le push une fois ou deux pour bien goupiller tout ça. Ça prend un petit peu de temps et ensuite on ferme avec un scratch qui est pour le coup assez robuste, assez bien fini, et donc on termine voilà avec la bande mise, hein. On a toujours forcément ça qui pendouille un petit peu en fonction de comment est-ce qu'on le cale. Après, en toute honnêteté, hein, une fois que le gant est mis par dessus, ça bouge pas et ça gêne pas, hein, vraiment, j'insiste dessus parce que moi-même au début j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit ouais c'est bizarre, ça va me faire mal là, ça va me gêner, etc. En vrai, une fois que c'est mis, ça bouge pas du tout et il n'y a pas de gêne ou de c'est pas handicapant du tout, quoi. Faut juste voilà, trouver une bonne technique pour le caler, on n'en parle plus. Donc une fois que c'est mis, c'est très confortable. J'ai voulu les porter plusieurs fois à l'entraînement avant de faire cette vidéo. Là, ce que j'ai fait, j'ai boxé vraiment plusieurs trainings avec. Donc une fois que c'est mis, c'est très confortable, ça va pas vous gêner du tout pendant la séance. C'est un padding qui est relativement important. Ça fait une bonne bosse sur les phalanges, donc ça va venir bien protéger les phalanges à l'impact. Sur ça, ça va remplir parfaitement le rôle. Moi, je les mets, donc j'ai des mains assez fines, ça c'est des SM. Je les rentre dans des gants de 12 sans trop de difficulté. Ça rentre dans mes boons 12 onces sans difficulté. Donc dans des 14, je pense que ça rentre évidemment encore plus simplement. Peut-être que des gens qui portent plutôt le L XL dans du 12, c'est peut-être moins évident, peut-être qu'il vaudrait mieux viser le 14 à ce moment-là, mais en tout cas la version small dans des gants de 12, ça rentre pour moi sans problème. Voilà, j'insiste sur le fait que j'aime bien le fait de pouvoir régler vraiment à quel point on serre le padding sur les phalanges. On est bien protégé, j'ai boxé plusieurs fois avec, hein, comme je le disais, on peut taper, on se protège, la main est bien protégée. Là c'est vraiment pour moi le point fort du produit, c'est qu'une fois qu'il est bien mis, qu'on a bien serré avec la bande au niveau du poignet et que le padding est bien calé sur les phalanges, on est vraiment très bien protégé. Sur ça il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau de la longévité du produit, on va regarder ensemble. Mon avis, c'est que les coutures ont l'air très solides, honnêtement. J'ai regardé ça de près. J'ai pas vu d'endroit où ça commençait à se désolidariser, alors que bon, j'ai quand même fait pas mal de séances avec. Alors bon, voilà, ça j'ai dit, j'étais pas forcément fan, mais je pense que dans le temps, ça va durer sans aucun problème. Donc la qualité est vraiment top. Et voilà, je vous rappelle que on est sur un produit qui vaut une quarantaine d'euros et donc qui va venir remplacer une bande en apportant vraiment beaucoup plus. Moi je trouve que le prix est bien placé et je trouve le produit intéressant. Je vous rappelle que c'est pas Onomast qui m'a proposé de faire le test, hein. Je les ai achetés comme un grand et essayés comme un grand, donc je vous donne mon avis en toute transparence. Il n'y a pas de sponsor derrière ce test là, d'ailleurs il n'y en a jamais sur la chaîne. Donc voilà, il y a aussi un padding sur le dessus de la main là pour que le port de la bande soit agréable. Donc là il y a un léger rembourrage qui fait que c'est effectivement confortable à utiliser. Et il y a l'embout qui arrive au niveau de l'avant-bras là, signé Onomast, qui est assez joli dans une matière un peu différente et c'est très bien fini. Donc j'ai honnêtement pas de doute sur le fait que le produit va bien se comporter dans le temps et être utilisable plusieurs fois. C'est pareil, la bande est bien fixée avec le scratch. La bande, ce que j'aime bien, excusez-moi, ça ne sera pas coupé au montage. Avec la bande, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est légèrement élastique. Moi j'aime pas les bandes, mais je pense que personne aime les bandes trop rigides. Là la bande elle est bien élastique, donc vous allez pouvoir bien la serrer, bien la passer sur le poignet et faire ce que vous voulez avec. La bande est de très bonne qualité et le scratch au bout aussi. C'est pas le genre de scratch qui vont arrêter de coller ou de tenir au bout d'un moment, et ils ont l'air d'être bien cousus. Donc selon moi, mon avis sur le produit, c'est que oui, dans l'idée, ça va bien protéger les phalanges. C'est pas le truc le plus rapide à enfiler, honnêtement, mais je suis pas sûr que ce soit l'objectif premier. Je pense que le rapport qualité-prix est très bon. Moi, je suis
À titre personnel, pas fan de cette partie-là. J'aurais préféré un élastique qui s'arrête là. Mais je suis pas designer de produits, ils ont peut-être fait des tests et peut-être que ça marchait moins bien. Bah, dites-moi Onomas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, je suis convaincu. Autant si vous vous rappelez sur les coudières, il y avait des problèmes de taille et tout, j'étais un peu embêté. Autant là, c'est un produit dont je peux me servir sans aucun problème. Et je trouve que voilà, pour une quarantaine d'euros, ça permet de vraiment protéger les phalanges pour les gens qui ont une utilisation intensive de leur bande ou qui boxent plusieurs fois par jour ou de manière très régulière ou qui ont des problèmes de main. Ça va faire un travail intéressant en termes de protection. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc merci à tous encore une fois. On doit passer les 10 000 abonnés là, donc c'est super cool, ça me fait super plaisir. J'essaierai d'organiser une rencontre pour les 10 000 abonnés. Je vais essayer de m'en occuper avant la fin de l'année. Donc je vous dis merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est parti pour la vraie, vers le TSS.